Adeptes de la grande toile, bonjour! Aujourd'hui, nous allons revenir sur un des événements cinématographiques de l'année 2013. Un des films qui a le plus fait parler de lui, tant par ses prouesses technologiques que par la qualité de sa mise en scène. Je veux bien sûr parler de Gravity, du Mexicain Alfonso Cuarón. Et comme beaucoup de choses ont déjà été dites sur les qualités visuelles de Gravity, la virtuosité, blockbuster spectaculaire, l'image est absolument superbe, le film est vraiment un prodige technique, virtuose, techniquement c'est très bien foutu, formellement brillant. On va plutôt s'intéresser à son histoire, et surtout, à ce que raconte vraiment le film. Depuis sa sortie, beaucoup de spectateurs ont critiqué Gravity pour son scénario prétendument simpliste. mais Mais en même temps, cela dit, c'est une coquille vide. le scénario est d'un vide sidéral. Le film n'est vraiment rien d'autre. Un récit archi classique, Les dialogues qui ne servent à rien, il faut meubler. très schématique, Il manque quelque chose. il y a des scènes qui sont bêtes, qui sont ridicules. Peut-être oui, ce manque selon- d'approfondissement. déficit d'écriture. Il ne se passe strictement rien. Houston, I have a bad feeling about this mission. Alors on va reprendre depuis le début. Gravity est un survival. Et comme dans la plupart des survival, Alfonso Cuarón met en scène un protagoniste qui tente de survivre dans un milieu hostile. Suite à la destruction d'un satellite russe, le docteur Ryan Stone, interprété par Sandra Bullock, et l'astronaute confirmé Matthew Kowalski, joué par George Clooney, se retrouvent donc perdus dans l'espace. Et pour avoir une chance de retourner sur Terre, ils vont devoir rejoindre la Station Spatiale Internationale. Au cours de ce voyage, Kowalski trouvera la mort, et Ryan Stone devra trouver seul la force de revenir sur Terre. Comme dans la plupart des survival, le récit s'accompagne de considérations existentielles sur la vie humaine. Houston, elaborate. Dans Gravity, cette réflexion s'articule en particulier autour du deuil du docteur Ryan Stone et de son incapacité à apprécier la vie depuis le décès de sa fille. Sauf qu'au lieu de l'asséner à grands coups de monologues interminables, le réalisateur Alfonso Cuarón a décidé de développer cette thématique au travers d'un symbolisme déployé à l'écran. Alors ouais, je sais, un réalisateur qui essaie de raconter quelque chose visuellement, ça fait bizarre, on n'a plus l'habitude. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire un petit effort. There's only two possible outcomes. Either I make it down there in one piece and I have one hell of a story to tell, or I burn up in the next 10 minutes. La première chose à remarquer, c'est que le parcours du docteur Ryan Stone est divisé en 4 épreuves distinctes, chacune associée à un élément. D'abord, elle risque de manquer d'air, puis elle est menacée par le feu, ensuite, elle doit faire face à la force d'attraction de la Terre, et enfin, elle doit réussir à sortir de l'eau sans se noyer. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi Cuarón a décidé de structurer son récit autour des 4 éléments alchimiques, je précise tout de suite qu'il faut oublier le cliché représentant les alchimistes comme des savants fous qui essaient de se faire de la thune facilement en transformant du plomb en or. Ah bah tiens, voilà, rien à voir avec eux. Le but de l'alchimie, c'est la purification et le perfectionnement de la matière. Pour les alchimistes, la nature évolue vers la perfection. Naturellement, tous les métaux dans les profondeurs de la Terre se transforment progressivement en or. Et le fer, le plomb, le cuivre et les autres métaux impurs ne sont que différentes étapes dans ce processus de maturation. Et si les alchimistes cherchent à comprendre et à maîtriser ce processus, c'est moins pour devenir riches que parce qu'ils pensent pouvoir appliquer cette connaissance à l'humanité. Cette croyance est fondamentale pour les alchimistes. L'univers autour de nous, le macrocosme, est reproduit à plus petite échelle dans l'homme. C'est d'ailleurs le sens de la phrase d'Hermès Trismégiste, mythique fondateur de l'alchimie. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En cherchant à fabriquer de l'or, les alchimistes cherchent donc en réalité à produire un homme parfait, que cela se traduise par la vie éternelle, des pouvoirs quasi divins ou un éveil spirituel. Or, c'est précisément ce que raconte Gravity, l'histoire d'une pierre qui traverse l'espace, insensible à ce qui se passe autour d'elle, puis qui va évoluer pour finalement renaître à la vie. Cette histoire, c'est aussi bien l'histoire du docteur Ryan Stone, remarquez que le nom n'a pas été choisi au hasard, que celle de notre planète. D'ailleurs, pour illustrer la nature alchimique et plus largement ésotérique du parcours de Ryan Stone, Cuarón va utiliser autant d'idées de mise en scène que de références visuelles. Par exemple, après chaque épreuve, Cuarón va lier visuellement le microcosme, c'est-à-dire notre protagoniste, au macrocosme. Après avoir surmonté l'épreuve de l'air, on a donc droit à un plan de l'atmosphère terrestre. Après l'épreuve du feu, Cuarón nous montre des images d'aurores boréales. Celles-ci sont formées de plasma, un état de la matière qui est aussi à la base des flammes d'un feu. Après l'épreuve de la Terre, on peut distinguer une bande de terre de l'autre côté du lac où le docteur Stone atterrit. Et enfin, lorsqu'elle a surmonté l'épreuve de l'eau et qu'elle a atteint la terre ferme, une éclaboussure vient tacher l'objectif de la caméra. En plus, le fait que la majeure partie de l'action se passe dans l'espace renvoie au 5e élément.
Alors non, je parle évidemment pas de cette daube, mais bien du cinquième élément de l'alchimie, l'éther ou la quintessence. C'est-à-dire un élément immuable et parfait, lieu idéal pour la transformation de Ryan Stone. Enfin, il faut souligner que cette idée de la transformation alchimique comme métaphore d'une transformation psychologique n'est pas nouvelle, puisqu'on la retrouve dans les travaux du psychanalyste Carl Gustav Jung, et en particulier dans son livre Psychologie et alchimie. Les différentes étapes de l'évolution du personnage se feront aussi sous l'égide de symboles religieux soigneusement choisis. Lorsque Ryan Stone fait le deuil de sa fille et accepte de la laisser passer de l'autre côté, elle fait face à une icône de Saint Christophe. Bon, c'est le saint patron des voyageurs, donc la présence de l'icône n'est pas surprenante dans une navette russe. Mais sa symbolique dans le film tient aux autres particularités de Saint Christophe. Celui-ci est devenu un saint lorsqu'il a aidé l'enfant Jésus à traverser une rivière. En récompense, il a gagné le pouvoir de faire refleurir son bâton. On retrouve donc l'idée d'un objet mort et inanimé qui retrouve la vie. Enfin, certaines traditions chrétiennes lui attribuent une tête de chien. Et oui, la scène où Ryan Stone se met à aboyer n'est pas là par hasard. C'est un moyen d'identifier le personnage à Saint Christophe. Il faut aussi noter que le Saint Christophe à tête de chien évoque Hermanubis, divinité hybride d'Hermès et d'Anubis, dont le rôle était de guider les âmes à travers l'au-delà. De la même façon, dans la capsule Shenzhou, Ryan Stone est accompagné d'un Bouddhaï, une incarnation de Bouddha associée aux enfants, et surtout à la notion que chaque individu possède une nature de Bouddha, mais ne l'a pas encore réalisée. Or, c'est précisément à ce moment que Ryan Stone commence à retrouver goût à la vie, mais qu'elle n'a pas encore accompli son potentiel. No? Alright. Let's get out of here. Au cours de son parcours, Ryan Stone sera guidé par un personnage au nom particulièrement significatif, Matthew Kowalski. Son prénom est une référence à l'évangéliste Saint Matthieu, dont le symbole était un ange. Et vous remarquerez que sa chanson préférée est, comme par hasard, Angels Are Hard to Find de Hank Williams. Il est donc logique que Ryan Stone lui confie l'âme de sa fille. En plus, son nom signifie forgeron en polonais. Or, la fonction de forgeron était originellement si proche de celle d'alchimiste que l'historien des religions Mircea Eliade associera les deux termes pour le titre de l'un de ses ouvrages. Matthew Kowalski fait donc office de guide dans la transformation alchimique de Ryan Stone. Par conséquent, c'est vers lui qu'il faut se tourner pour comprendre le propos de Quaron. Can't beat the view. Beautiful, don't you think? What? The sunrise. You should see the sun on the Ganges. Terrific. Comme n'arrête pas de le répéter Kowalski, il faut voir, il faut savoir ouvrir les yeux et s'émerveiller de l'univers autour de nous. Et c'est justement ce dont Stone est incapable au début du film. Ce changement de regard se traduit même à un niveau technique, puisque dans la dernière séquence, lorsque Stone sort de l'eau et contemple la vie qui s'étend devant elle, l'image passe du numérique à la pellicule 65 mm, un choix délibéré du chef opérateur Emmanuel Lubezki, qui expliquera en interview que lorsque Ryan Stone sort de l'eau, il s'agit pour elle d'une renaissance, et qu'il voulait traduire par l'image sa nouvelle vision de l'univers. Le fait de vouloir faire partager ce nouveau regard au spectateur illustre la finalité du projet de Quaron, à savoir recréer avec des moyens technologiques modernes une vision du monde héritée de l'humanisme de la Renaissance. Pour ce courant philosophique, la finalité de l'humanité est de développer ses qualités rationnelles et morales, de porter sur le monde et sur elle-même un regard juste et bon. Et les spectateurs les plus attentifs auront remarqué que le film fait explicitement référence à l'humanisme au travers de son symbole le plus célèbre, l'homme de Vitruve. Eh oui, juste là. Et pour finir de lier le propos humaniste du film et les symboles alchimiques qu'il met en scène, c'est-à-dire pour lier le fond et la forme, on notera que non seulement de nombreux philosophes et artistes humanistes se sont intéressés à l'alchimie, mais surtout que le titre du film rend hommage au plus célèbre d'entre eux, qui a étudié l'alchimie, l'optique, et donc le regard, et la gravité, Sir Isaac Newton. Et oui, lui aussi, il est là. Voilà, j'espère que cette petite balade dans la symbolique de Gravity n'aura pas été trop déroutante. Plein de symboles qui évoquent la maternité. Tarte à la crème de philosophie. Oui, c'est assez lourd, je suis d'accord. Énorme. Ça va donner des bons sujets de discussion à la machine à café le lendemain, et puis on en parlera plus 2 jours après. Mais surtout, j'espère vous avoir convaincu que le chef-d'œuvre d'Alfonso Cuarón ne mérite pas qu'on le réduise à une performance visuelle. C'est aussi un film dont l'écriture et la mise en scène évoquent des idées abstraites et complexes. Et c'est bien pour cela que quand vous entendrez quelqu'un critiquer le scénario pauvre ou simpliste d'un film, comme ce fut également le cas sur Mad Max Fury Road ou Avatar, demandez-vous d'abord s'il a bien compris ce qu'il a vu. Comme c'est un film américain, faut que ça se termine bien. Donc forcément,